Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la septième manche de la Pro Series organisée par la TRD. Au programme le Grand Prix d'Italie et à mes côtés pour commenter ce GP, on sera avec la LOL. Salut la LOL. Bonsoir à tous, bonsoir les amis. Donc comme je voulais dire, comme je viens de vous le dire, pardon, Grand Prix d'Italie, septième manche, donc l'avant-dernière avant la grande finale, hein, le grand GP final qui se déroulera la semaine prochaine. Salut à toi Maël, salut Scotty, salut Matt, AlphaZenix, salut à tous ces gars. Bon, allez, pour bien commencer ce petit live, on va se faire tout de suite un point au niveau des classements constructeurs. Tu peux nous faire ça là lol. Ouais, je peux faire ça. Je peux faire ça. Classement constructeur pro. Du coup, on a Peugeot Sport en tête de ce championnat cet avant-dernier GP avec 135 points. Suivi de la Lamborghini avec 97 points. Citroën qui n'a pas dit son dernier mot avec 90 points. Donc 7 points d'écart entre la deuxième place et la troisième place. Encore plus serré avec la quatrième marche de ce classement avec Alpine 87 points, Dacia 83 points, Audi RS 80 points, donc on peut voir que le top 6, rien n'est joué pour le moment. Jaguar un petit peu plus en difficulté avec 66 points, bon c'est pas dramatique. Hein. Bugatti 53, Aston Martin 50 et Koenigsegg à 37 points qui termine ce classement constructeur. Ok, merci. Bah, comme quoi, hein, les deux derniers GP vont être primordiaux pour déterminer le classement final au niveau des constructeurs. Allez, on se fait pour ma part le petit point au niveau des classements pilotes. Du coup, ce classement pilote en tête est pas si bien installé que ça, hein. On trouve le pilote Peugeot Sport Loup avec 89 points, seulement 9 points d'avance sur Les Juck avec son Alpine F1 Team qui est lui donc deuxième avec 80 points. Troisième position, le tenant c'est le pilote qui a gagné les deux derniers Grands Prix, hein. Maël From Vitry à la troisième position avec sa Citroën. Maël qui est sur une très bonne dynamique. Donc ces trois pilotes, c'est les trois qui peuvent encore prétendre au titre de champion à la fin de la saison. Du coup, ensuite, un petit peu plus en retrait, on retrouve Charlet avec la Lamborghini 53 points, suivi de très près par Derby avec sa Bugatti à la 5ème place, 51 points. Ensuite, TRD Caoutchouc avec son Audi RS à la 6ème position, 47 points. 46 points pour Lapiche avec sa Peugeot, 44 points pour Super Drissou avec sa Lamborghini, 42 points pour Matt avec sa Dacia. Son coéquipier Tiger Fred à la 10ème position, 41 points. 36 points pour TRD White avec son Aston Martin à la 12e place, 33 points pour Biscotte Levray 13e avec son Audi. Les deux pilotes Jaguar sont eux 14 et 15e, The Alpha Jagger à 28 points, Monsieur Vavan à 23 points, PLX GTA avec son Aston Martin à lui 16 points. Dove BMX avec l'Alpine à 7 points, 17e. 18e, Giordano avec sa Citroën a marqué 4 points. 19e, Savidan avec sa Bugatti 2 points. Et Brolich avec sa Koenigsegg n'a toujours pas marqué un seul point de la saison malheureusement pour lui. Et du coup, comme vous le voyez, hein, pareil pour le classement pilote, c'est très serré. Très peu d'écart de la 6e à la 13e place, j'ai envie de vous dire, ça se joue à un mouchoir de poche. Donc les deux derniers Grands Prix vont être très importants. Ça va être très important de faire une bonne prestation. Du coup, pour le format de ce soir, on retrouve, comme à notre habitude en Pro Série, une qualification courte, donc 18 minutes de qualification. La course se déroulera en 50%. La voiture de sécurité pourra intervenir au besoin. Les collisions sont activées, les dégâts du véhicule sont en complet, la météo en dynamique. Donc on souhaite aux pilotes qu'ils aient un temps un peu plus clément que le 8 pendant la qualif hier. La règle du parc fermé est activée, les virages sont en sévère, les fantômes désactivés. Voilà les ingrédients pour la soirée et merci beaucoup Galus pour ton troisième mois de resub. Tu régales l'ami, merci. Du coup, Grand Prix d'Italie, qu'est-ce que tu peux nous dire la LOL sur ce GP à part qu'on va aller très vite. Alors, Grand Prix d'Italie, mais justement, on va aller très vite. Et le peu de virages qu'il y a à négocier, il faut surtout être très soigneux au niveau de la réaccélération. Les voitures qui sont très peu chargées en aérodynamique, ça peut vite partir au spin, notamment
à Metz dans la double chic. Il y a Ascari où il faudra faire attention. Et à la fin de la deuxième petite ligne droite, le nom m'échappe là. Les Lesmo. L'ESMO, ouais, on a pu voir certains pilotes se tromper dans ce virage-là, c'est assez habituel. Et concernant la stratégie au stand, il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est soft medium ou medium soft, à part si on inclut une possibilité de safety car. Ok, ben ouais, c'est ça. Les hards sont enfin la plupart du temps exclus hein, de ce Grand Prix. C'est très difficile d'arriver à imprimer un rythme. On l'a vu hier que les pilotes qui avaient chaussé les hards, c'était compliqué pour eux. Du coup, début de la qualification, ce que je vous propose en attendant que les pilotes effectuent leur dernier réglage, c'est de faire un tour en caméra embarquée sur la Mercedes de TRD Axel qui nous a fait un chrono époustouflant contre la montre. Donc je vous laisse apprécier ce tour, on se retrouve juste après. Allez, de retour du coup à Monza pour les qualifications de la Pro Series qui ont débuté. Le beau temps s'est invité ici au nord-est de Milan et c'est Matteo, le premier pilote remplaçant chez Dacia, qui va être le premier à nous donner un temps de référence. Il n'a plus que la parabolique à effectuer, il va passer la ligne et le chrono qui va se lancer. Un temps un petit peu plus idéal comme pour les qualifications comparé à l'élite. Ah oui, il a plus hier, de A à Z en qualification quasiment. c'est ça, je crois qu'il y a eu un tour avec des gommes slick à la fin de la Q3, mais Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. c'était vraiment pas compliqué. En tout cas, une chicane bien négociée, la première chicane bien négociée par Matteo. Il a bien pu Même une réaccélérer. accélération un petit peu timide quand même. Il a été tranquillement, Matteo. Premier secteur bouclé en 26,075. Là, on est bien monté sur les vibreurs à la deuxième chicane. Et là, les fameux Lesmo, les deux virages à droite à quasiment 90 degrés. Il va falloir bien utiliser toute la largeur de la piste, mais faire attention à la réaccélération. On peut très vite se faire surprendre. L'arrière de la voiture peut très vite se délester parce qu'on peut le voir. La route se penche un petit peu et on a tendance à aller à l'intérieur, donc ça met en porte-à-faux les suspensions et on peut très vite perdre l'arrière. Allez, moi je vais vous mettre la prédiction pour ces qualifications. À votre avis, est-ce que le pilote TRD White arrive à faire une qualification dans le top 5? C'est parti. Et Matteo qui a annulé son temps au tour, du coup, tour de qualif annulé pour Matteo. Il a joué avec les limites de la piste. Et c'est Derby qui est le premier à nous avoir donné un temps de référence, une 19.4, Doff une 19.7, San Latino avec une 20. Il nous a effectué comme chrono, Les Jock une 19, Tiger Fred une 19.612. Encore un peu timide, les pilotes. Hein. Ouais.
n'osent pas y aller, c'est normal, la piste est froide. Ils cherchent leurs limites. Alors, Super Drissou qui va passer la ligne dans un instant. Le pilote Lamborghini qui va effectuer un temps de 1,20,0. Oui, c'est encore un peu timide, mais bon, comme tu l'as dit, la piste est froide. Vaut mieux effectuer un premier chrono et être sûr d'en avoir effectué un, plutôt que de tout donner dès le début et puis se retrouver à la fin sans chrono, parce qu'on a fait plusieurs erreurs. WL est en tour rapide et lui, il a chaussé des gommes médium. Alors on va voir ce qu'il va nous proposer avec ces gommes-là. Lou également a fait son temps en gomme médium, une 19,852. Les médiums qui tournent une seconde moins vite que les softs. Hein. Y a pas de... Oh, coup de raquette pour Lou. Il a fallu aller embrasser le mur là, hein. Aller embrasser le rail. Dans la Scari. WL qui va terminer avec son tour chrono, il va franchir la ligne d'ici peu de temps, en médium. Ouais, une 20, 126, dixième temps. Ouais. C'est un peu lent, hein, c'est un peu lent. Biscotte Levray, le pilote Audi également avec des gommes médium. Il est dans le premier laissement. Et on a Maël aussi, qui va en terminer avec son tour, avec un tour rapide médium. Il est dans la parabolique, on rappelle Maël qui est sur 2 victoires consécutives quand même. Ça termine très fort, il va essayer de faire un 100% encore aujourd'hui. Ouais. Comme on dit, jamais 203. Ouais, on lui souhaite, mais en tout cas, c'est le seul pilote de la saison qui a réussi à remporter deux grands prix. Et en plus de ça, il a fait d'affilée, hein, consécutivement. J'ai envie de dire que Maël est au niveau course, il est dans une position plutôt confortable parce qu'on a les Junk et Lou qui sont un petit peu en avance sur lui et donc ils vont se batailler, tandis que pour Maël, eh ben, il doit pas chercher à comprendre, il doit attaquer, il n'a rien à perdre à la Maël s'il veut récupérer le titre de cette Pro Series, du moins s'en rapprocher, rien n'est joué pour le moment. Alors je suis sur la caméra de PLX et il conduit sans les mains. Il n'y a vraiment pas les mains sur le volant, c'est encore... Doctor Strange. Et moi j'ai le même bug. Ouais. Ouais. Bah, le respect est décédé, PLX sans les mains, il nous fait des chronos. Peut-être qu'il conduit avec une autre partie de son corps. Hein. Ouais, les genoux, bien sûr. Oui, bien sûr. On va être gentil à cette heure de porte-écoute, on va dire les genoux. Allez, la piche, c'est un tour rapide, il vient de passer la deuxième chicane, il arrive dans le premier laisse-moi, il va falloir bien utiliser toute la largeur de la piste, on va bien chercher la corde, on ressort large, on monte bien sur le vibreur, c'est bien fait, la trajectoire qui est bien négociée pour la piche, pareil pour le second laisse-moi, là on accélère à fond, on va activer le DRS jusqu'à Ascari. On ralentit un peu, on laisse couler la voiture. Attention au vibreur, c'est bien négocié, la piche. Et on a Latino en tour de sortie. Là, nouveau pilote, c'est sa première avec la TRD. C'est ça. Je tiens à souligner un petit... il nous vient de la SER, il est venu me contacter pour rejoindre la TRD. Donc je lui ai présenté les grands Manitou, les petits papiers de la TRD. Voilà, et donc il remplace ce soir. On va voir ce qui... C'est ça, alors que... Premier vrai test pour Latino ce soir. On a la piche qui s'est emparée de la pole provisoire en 1.18 907. Et salut à toi Lord, comment tu vas? TRD White, lui effectue un chrono en 1.19 430, un temps assez timide. Pour White, on sait qu'il peut largement améliorer.
Oh, et le jeu d'aspiration, dommage, Tiger Fred a son temps au tour annulé, mais les Dacia qui voulaient se donner de l'aspiration dans la ligne droite avant la parabolique. C'est bien fait, il n'y a pas de DRS dans cette ligne droite, donc c'est là où on a le maximum de gap. Malheureusement, ça ne lui servira pas, vu qu'il a annulé son temps. Lou qui a ressorti les gommes soft et qui arrive au niveau de la chicane d'Ascari. Attention, il y a un drapeau jaune devant lui. C'est une voiture en panne de carburant, je pense. Très bien, bon, tant mieux. Si tu vas bien, Lord. On te demande quelque chose, J'ai vu, hop, c'est bon. Ok, pardon, excuse-moi. Lou qui s'empare de la pole provisoire en 1.18.848. Fallait réagir, hein, là, fallait réagir. On avait des prétendants au titre devant. Alors, qui est-ce qu'on a en tour rapide maintenant? Alors, Lord, je t'invite à faire point d'exclamation TRD. Tu rejoins le Discord de la TRD et ben... Je m'en occupe. Oh, ça a failli casser pour Latino à la sortie d'Ascari, là. Aïe, aïe, aïe. Voilà, là, vient de te partager les liens des réseaux sociaux de la TRD, Lord. Je t'invite à rejoindre le premier, c'est le Discord. Tu rejoins le Discord et c'est sur le Discord que ça se passe. Allez, ça rentre au stand du coup pour Latino. Maël qui a lui chaussé des gommes soft. Il est en tour rapide. On va voir s'il arrive à effectuer un chrono compétitif. Il est actuellement 17ème. Il faut pas mettre le tiret pour cette commande là. Merde. Bon, revenons à tout ça. Yo Rumzer, ça va très bien et toi? Et Charlie qui s'est emparé de la 4ème place. Ouais, on l'attendait pas. Ouh, et Maël qui a failli la perdre à Ascari. Ah ouais, c'est la manœuvre typique d'Ascari. Du coup, bah, on a récupéré Biscotte qui est ressorti avec des gommes Ça va soft. casser des ailerons là à la sortie des stands là. Aïe aïe aïe, terrible. Ah mince. Incompréhension ouais, c'est entre... qui a cassé son aileron sur Derby. À la sortie des stands Derby, a voulu laisser passer les pilotes en tour chrono. Et il s'est fait surprendre. White. Aïe Par aïe le aïe. freinage de Derby. Terrible. Du coup c'est un tour gratuit là pour White. Il va devoir aller réparer tout ça. Bon après pas de stress, hein. En Italie le tour se fait à peu près rapidement. Et juste... Salut Nemessi, comment tu vas? Du coup, qui est-ce qui va lancer son tour dans pas longtemps? On a... Tour de sortie pour Latino. Tour de sortie également pour The Alpha Jaeger, tiens. Ah bah non, t'as un tour annulé pour The Alpha Jaeger. Mais c'est son tour de sortie, bon, c'est On a pas grave. Maël en tour rapide aussi, il a enchaîné 2 tours sur ses softs. Ouh, ça contre-braque, hein. Il est pas serein Maël hein, dans Ascari. Il veut vraiment essayer de grappiller quelques centimètres sur le livreur, mais au final il est obligé de contre-braquer pour éviter le crash quoi. Hein. Là il se retrouve dans la parabolique, il va franchir la ligne. Et 6ème temps pour Maël. Alors qu'on a Derby en tour lancé. Premier secteur bouclé en 26-160. Il a 93 millièmes de retard sur son premier chrono. Ouais, on peut dire qu'il a le même rythme, un dixième, c'est pas grand chose. Le staff a décidé de me laisser de côté parce que je suis trop fort. C'est surtout que Matt ne roulera pas ce soir parce que il n'a pas validé sa présence dans les temps. Voilà. Terrible. Terrible. Pourtant c'est pas compliqué, les pilotes n'ont pas grand chose à faire. Ce n'est... Oh là, Derby! Oh là 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 là,
derby, ouais. J'ai senti Moi, que je le t'allais voyais dire ça va arriver, ouais. casser, oui, oui, on a entendu. Ah ouais, ouais, là il a récupéré, je sais pas comment. Hein. Meilleur temps Une en 17. 17-7 en élite. Ça roule une seconde plus vite pour le moment, en gros, en élite Londres. Globalement. On était d'accord avec moi, C'est ça, oui. en Italie. Voilà, sur ce circuit. Allez, petit point de classement à l'entame de ces 3 dernières minutes de cette qualification. 18-4, mais c'était sur piste humide, Sick. À croire que t'as pas fait la course. On a Lou suivi de son coéquipier la Fish on Fire sur la première ligne pour le moment, les Junk le deuxième au championnat pilote qui n'a pas encore remporté de course, bizarrement les Junk, très régulier et voilà, il lui reste 2 tentatives pour aller chercher sa première victoire. Oh, abandon de WL. Ouais, je suis actuellement sur la Junk, on va pouvoir le voir, ouais c'est ça, à la sortie d'Ascari, Ascari, ça a coup tapé le dur. mur à gauche. Ça a tapé le mur à gauche, un petit peu à l'image de Derby qui a su la récupérer, mais par contre WL n'a pas eu cette Oh, et The Alpha Jagger là qui a complètement cut la chicane pour relancer un tour. Ça, la FIA va le pénaliser. La pénaliser, je sais pas, mais. Si, les jeunes qui récupèrent la pole, une 18-811, peut-être que c'est l'étape. La bonne stratégie pour les jeunes là. Peut-être que c'est ça. Il va aller chercher sa première victoire. À surveiller, sachant qu'en Italie, c'est pas forcément le premier qui gagne à cause de l'aspiration. Salut Steph, salut Jérôme. Comment vous allez les amis? J'avais eu les infos là pour 2021. Alors 2021, il y aura normalement il devrait y avoir les 23 grands prix de la saison officielle, ainsi que 5 grands prix historiques et 2 circuits alternatifs. J'espère qu'ils vont mettre le Grand Prix de Pau. Les ennemis en viste Australie. T'inquiète, t'inquiète. Il n'y aura plus d'ennemis après samedi, Nemesis. Nemesis, ouais. Il n'y aura plus d'ennemis. Salut Livali. Livé, pardon. Qu'est-ce qui se passe? Les ennemis? Non, non, non. Bon enfant, t'inquiète. Ah, ok. Revenons à la course. On a Matteo en tour de sortie ainsi que Charlet. On a Maël Vitry qui est en tour de sortie. On l'a vu, il peut aller chercher quelques dixièmes, même Maël. Il est pas à l'aise dans Ascari. Il patine beaucoup, il prend même des risques. Donc il faut qu'il passe Ascari convenablement. Et il peut aller chercher ce 18.9. Ah, caoutchouc, en tour annulé à Ascari. PLX qui va passer la ligne, qui reprend la 4ème position juste devant son coéquipier pour 10 aussi en millième. tour rapide. Derby en tour rapide dans l'ESMO. Voilà, ça active le DRS au derby. Il est en avance d'un 10e et demi. Ouais, c'est mieux fait ça, c'est mieux fait. Moins de frayeur pour Derby là. Ça risque de faire un bon tour, hein. Alors on va passer la ligne dans un instant pour Derby. Une 18-736 qui s'empare de la pole provisoire. Lou, c'est fini pour lui. La piche également. Jack aussi, la piche on fire, ouais. Matteo temps au tour annulé, c'est fini pour lui. Charlet qui vient de débuter son tour. Félix aussi, il est pas en tour. Ouais, c'est terminé. Matteo, par contre, qui va en finir. Ah, c'est tout coupé, pardon. Charlet. Pour le moment, c'est Derby qui détient la pole. TRS activé pour Charlet. On va voir si à la fin du deuxième secteur
Il améliore et 33 millièmes seulement d'amélioration pour Charlet. En espérant que c'est dans le troisième secteur qu'il se soit loupé. Et on passe la parabolique, c'est bien. On va aller franchir la ligne dans un instant. Une 17, une 18, une 18 953. Ça le place à la 7ème position, Charlet. Juste derrière Terre des White. Et on en a fini, oui, ça y est. Derby qui va rentrer gentiment au stand. C'était Terre des White dans le top 5. Il est chaud. Il est échoué. Allez, voilà pour la fin de ces qualifications. Les pilotes qui vont aller ramener la monoplace gentiment dans la voie des stands. Et on va pouvoir passer au Grand Prix dans un instant. Restez avec nous s'il faut aller chercher quelque chose à manger ou à boire, c'est le moment. Et puis, vas-y. Je t'écoute et je fais exactement ça. En tout cas, du coup, on aura eu Derby en pole position. Les Jacks s'élancera avec lui en première ligne. Et je vous donnerai la suite dans un instant dès qu'ils voudront bien me le rafficher. Matteo lui finira à la 8ème position, comme vous pouvez le voir. Du coup, Derby en pole position. Les Jacks à la 2ème place. 3ème Lou. 4ème Lapiche. 5ème PLI GTA. 6ème Terre des White. 7ème Charlet. 8ème Matteo. 9ème The Alpha Jagger. 10e Maël From Vitry, 11e Caoutchouc, 12e Monsieur Vavan, 13e Doff, 14e Tiger Fred, 15e Biscotte Levray, 16e Super Drissou, 17e WL, 18e Latino, 19e FFF Matt, à la 20e position Giordano. Voilà pour ces qualifications. Ça nous promet une belle course, hein? Il y a des équipes, ouais, tout à fait Steph, il y a des équipes. Ça nous promet, un très beau Grand Prix. On peut voir, il y a 3 dixièmes d'écart jusqu'à la P8, me semble-t-il. Ouais. Ça promet une belle course. C'est ça. Et s'il n'y a pas de safety car, faudra se poser la question, qui va undercut qui? Qui va undercut qui? beaucoup de questions. C'est ça. Allez, du coup, ce que je vous propose, c'est une petite présentation du Grand Prix. On se retrouve juste après. À de suite, messieurs, dames. Alors que les pilotes s'installent maintenant dans leur monoplace, la tension est clairement montée d'un cran sur la grille. Nous sommes fin prêts pour un nouveau Grand Prix de Formule 1. Restez avec nous. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km/h. La piste de 5 km 7 compte 11 virages dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. Allez, ça y est, on est de retour du coup sur la piste pour la 7e manche de la Pro Series, pardon, pas l'élite, la Pro Series championnat qui est organisé par la TRD. On est à Monza et on va partir après le tour de formation pour 27 tours sur ce Grand Prix. Derby en pole position, Les Jacks complète avec lui la première ligne. On va se faire un petit point sur les gommes chaussées pour le départ. Donc le top 10 c'est le 100% des gommes soft de mémoire. Ensuite, Caoutchouc a réussi à se qualifier 10e avec des gommes médium. Monsieur Vavan, ah non c'est ça, c'est PLX GTA qui a rejoint pendant la qualification, qui s'est fait déclasser à la 20e position. D'accord. Ok, du coup, Caoutchouc P10 avec des gommes médium, Monsieur Vavan en soft, Dove Tiger Biscotte avec des gommes médium, Super Drissou en soft, WL médium, Sun Latino en soft, tout comme FFF Matt. Giordano lui a choisi des médiums et PLX GTA s'élancera de la 20e position avec des gommes soft. Voilà pour le petit point Pirelli. Je vous mets la prédiction tout de suite. À votre avis, est-ce que Derby va être capable d'aller remporter son premier GP ?
Hop, la prédiction est lancée, vous avez 5 minutes pour parier. Un tour de mise en grille assez rapide quand même de Derby. Derby, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de niaiser. C'est ce qu'on dit. Allez, on a Bellix aussi qui a terminé son tour de mise en grille. Alors... Petites infos, on a Derby qui lui est à la 5e place du championnat pilote, suivi de Legend à la 2e place du championnat pilote et Lou à la 1re place. Allez, extinction des feux, on a un petit décalage avant le début du Grand Prix. On est habitué, préparez-vous. Le départ va être donné dans un instant. Ça y est, c'est parti. Et bon envol de la part de la Fire qui est déjà au niveau de Legend, passe quasiment. Alors attention au premier freinage, on sait qu'on arrive très fort, il faut anticiper. Oh oui, ça, petit contact là. Ouais, ça la perd. Maël à l'envers, Maël à l'envers. Non, c'est qui? Ouais, c'est Maël à l'envers. Bon, déjà, il va pas aller chercher son 3 de suite au niveau 5 secondes de pénalité pour Maël. Grave collision avec Biscotte Levré. On sait pas ce qui s'est passé là. Et Tiger Fred qui a pris un bon envol. Et attention, caoutchouc Tiger Fred à deux de front. Tiger Fred qui a lâché. Oh, il contacte. Il y a pas de bout d'aileron qui se sont envolés. Sur White là, ils sont à deux de front dans les small. Ouh, Charlet qui a failli se louper un petit peu et ça va profiter à Matteo qui va essayer d'y aller sur Charlet maintenant. Il va arriver à deux de front à Ascari. Drapeau jaune, c'est WL qui l'a perdu au deuxième Lesmo apparemment. Premier tour assez mouvementé, en tout cas le Grand Prix qui continue, pas de voiture de sécurité, mais j'ai parlé trop vite, voiture de sécurité virtuelle, The Alpha Jagger qui l'a perdu à Ascari. Alpha Jagger à Ascari. C'était prévu hein. Aïe aïe aïe. Ascari ça pardonne pas. Et la WL qui n'a plus du tout d'aileron, il va être obligé de passer par la voie des stands. Et pour l'instant le grand vainqueur de ce départ lors de la fin de ce premier tour c'est Super Tissou qui est remonté de la P15 à la 10e place. C'est un très bon départ de la part du pilote. Super Tissou, il y a Tiger Fred qui a fait une bonne opération, 4 places de gagné. Alors attention, Il y a eu un qui... Je sais pas ce qui s'est passé dans le peloton mais il y a eu la casse d'aileron sous voiture de sécurité virtuelle. Non, elle venait juste de s'enlever en fait, le drapeau vert venait d'être agité et on a Monsieur Vavan et Latino qui ont perdu une ailette. Bon, c'est pas très dramatique hein, en Italie de perdre une ailette. C'est pas ça qui va trop vous handicaper. Par contre, c'est Lou qui est passé sur les junk au départ. Et la Pichon Fire qui est très pressant aussi sur les junk. Peut-être que les junk roulent à l'économie. En tout cas, Derby qui n'a pas encore sorti Lou de la zone de DRS et le DRS qui va être activable à partir de ce tour. Oui, oh, deuxième abandon, PX et Biscotte Levré, deux abandons en même temps. Il y a dû avoir un gros crash derrière. Il y a dû avoir un gros crash à Ascari et la voiture de sécurité. Sur les deux, je t'invite à te mettre sur la caméra de WL. Ouais, mais à mon avis, le temps qu'il arrive, on n'aura plus les voitures. Non, on n'aura plus les voitures. Il y a déjà celle de PLX qui a disparu. Il ne reste plus que celle de Biscotte Levré. Là, il y a dû voiture avoir... de sécurité, ça va permettre au pilote de s'arrêter. Il y a dû avoir un bel accrochage hein, pour que les deux pilotes la perdent à Ascari. Ouais. Mais là, je peux vous confirmer que les médiums n'iront pas au bout. Hein. Ça, je peux vous le confirmer. Ça, c'est sûr. Hein. Et on a Matteo qui a décidé de mettre des hards, Charlie des médiums. Donc, à mon avis, il va devoir se réarrêter. White en hard. Matt en hard également, Monsieur Vavan en médium, Maël aussi, et ça remet Maël en course quand même, hein. Il a pris sa pénalité de 5 secondes, voilà, qui avait causé un crash avec Biscotte Levré, on ne sait pas ce qui s'est passé mais il avait coupé de 5 secondes, donc là les compteurs sont remis à 0,
Tant mieux pour Maël. Oh, et puis, un DT sous, aïe, 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 sous voiture de sécurité pour White. Dommage. Et on a Dolph qui a chaussé des hards. Et ça fait beaucoup ouais, pour White. Il était 12ème, il a mis des hards. Ça va faire beaucoup là. Les leaders de la course qui ont décidé de ne pas s'arrêter. Et là, ceux qui font la bonne opération, clairement, c'est ceux qui étaient en médium. C'est ceux qui sont en médium. Voilà, ils vont pouvoir... Lou qui décide de s'arrêter. Oh, c'est bizarre qu'il s'arrête après un tour. Hein. Le peloton n'était pas très regroupé encore, mais surprenant. Il va essayer de mettre des médiums pour aller au bout, clairement. Mais ça passera pas. Ouais. Honnêtement, je me suis arrêté. Je le sais parce que j'ai fait ça hier. Je me suis arrêté au tour 6 et j'avais les pneus rouges à l'arrière gauche notamment. Après, il faudra voir quel rythme de course il a sur ses médiums. C'est toujours pareil. Quelle gestion il a. Mais ça risque d'être très très compliqué pour tenir ses médiums jusqu'à la fin. Oui, à la phase de Dix, il pourra mettre des softs, hein. Il n'est pas à l'abri d'une deuxième voiture de sécurité, ou même il pourra toujours s'arrêter au tour 20. Au tour 20, pourquoi pas, même un petit peu avant, au tour 18, il s'arrête et ça devrait aller. Mais là, ceux qui ont fait clairement la bonne opération, pour le coup, c'est Caoutchouc, Tiger Fred et Giordano. Voilà, ils ont fait la bonne opération. Parce qu'ils vont encore faire un long relais sur un médium. Tandis que Derby et les Junk pourront retarder leur arrivée au stand de 1 voire 2 tours, mais pas plus. Et ça remonte la file en 9 roues. Après, il ne faut pas oublier que quand il y a beaucoup de voitures en peloton, c'est pas évident de dépasser parce qu'on a le pilote de devant qui lui aussi a l'aspiration et le DRS. C'est très compliqué de dépasser. Et je vais vous le dire tout de suite, il y aura un bouchon, je pense, avec Caoutchouc et Tiger Fred. Il y aura un bouchon, c'est même sûr. Parce que tous les pilotes auront le DRS d'ici 3 tours. Parce que avec la voiture, quand la voiture de sécurité entre en course, et ben on remet 3 tours avant de réactiver le DRS. C'est la réglementation de la FIA. C'est comme ça. Et ça va être très compliqué de dépasser quand les pilotes se suivent comme ça à la queue leu, si je puis dire. Ouais, en tout cas, on va encore faire un tour sous voiture de sécurité. Ce sera le dernier, la voiture qui devrait rentrer à la fin de ce tour-ci. On devrait reprendre la relance de course devrait se effectuer au tour 6. Il restera 21 tours pour les pilotes pour essayer d'aller chercher la meilleure position possible. Comment on peut avoir un jeu qui bug autant? Bah après, Jules, là en même temps, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu sais très bien que quand on rejoint en cours de qualification, on se fait déclasser et on part 20ème. Donc, tu as rejoint en cours de qualification, malheureusement. Il fallait s'y attendre. Il faut être à l'heure, ouais. C'est pas évident. Peut-être que ça travaille, tout ça, mais bon. Il faut être à l'heure, ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant, ouais, voilà ce que je veux dire. Pour les pilotes qui sont, pour des pilotes comme Giordano, Caoutchouc, Tiger Fred, qui sont entourés de pneus à peu près neufs. Bon, c'est pas forcément évident, mais notamment pour Tiger Fred et Caoutchouc, qui sont entourés de soft. Et bien là, pour eux, l'objectif, ça va pas être de stresser à la relance, de rester dans leur bulle, de rester au contact du DRS sans trop attaquer et sans trop perdre de temps. Donc voilà, il faut avoir absolument la tête froide. Et surtout de ne pas casser son aileron sur le pilote de devant à la relance, quoi. Ça serait très bête de leur part. Salut Antoine, et allez, les pilotes qui chauffent leur gomme, Derby qui va être responsable de la relance de la course dans le 6e tour, la voiture de sécurité qui va rentrer au stand dans un instant. Voilà, les pilotes qui sont entassés les uns dans les autres, et ça y est, c'est parti, Derby qui a relancé. Qui avait bien... Et Les Jug qui s'est quasiment pris une seconde, il s'est fait surprendre, Les Jug. Caoutchouc P3, Tiger Fred P4, lui ne s'est pas fait surprendre, il est dans l'aspiration de Caoutchouc, attention à la première chicane. On va avoir un 2 de front là, ouais, ça décolle. On a Giordano qui vient de se faire passer par Matteo, Charlet qui va essayer d'y aller à 2 de front dans la chicane avec Giordano. Latino en difficulté sur Lou.
entouré même de deux très bons pilotes. Ouais, les deux pilotes Peugeot là. Ouais, Lou et la Pigeon Fire qui ont pas le temps non plus. Il faut qu'ils recollent avec les pilotes de devant. Surtout qu'ils vont pas aller au bout avec leur médium. Hein. Pas trop d'encombre derrière. Ouais, si, on a une voiture qui est partie large. C'est celle de. C'est celle de Matt, Matt, je crois. Et ouais, Matt à l'envers. Alessimo, il est à l'envers, ouais, attention à pas se qualifier. Oh là là, il s'est même garé chez le commissaire. Ouais. Voilà. T'es parti demander une bouteille d'eau. Parce qu'il a eu chaud là. Allez, White qui va essayer d'attaquer Maël, peut-être. Non, mais Maël lui va essayer, sûrement sur Giordano. Oh, Giordano qui a un peu perdu la corde là. Ça se décale. Mais oui, effectivement, le John, ça fait plusieurs fois qu'il se fait surprendre, mais il n'active pas son ARS. Voilà, Derby est à 40% déjà, et les John, lui, est à 100%. S'il vous plaît, les gars, arrêtez ce genre de commentaires, vous n'êtes pas là pour vous plaindre. En Il y a tout cas, la IFIA pour ça. la course qui continue. Ouais, et on a un bon peloton, on a même Lou qui est sur Tiger Fred là, dans la deuxième chicane, au freinage. Tiger Fred a su conserver sa position, mais ça fait un bouchon. Hein. Les pilotes de devant qui se sont envolés. Et Super Drissou là qui a 3 secondes de retard. Ah non, c'est Caoutchouc qui a 3 secondes de retard sur Let's Jack, pardon. Ouais, Biscotto qui a quitté, forcément il avait abandonné. C'était prévu, hein, Caoutchouc et Tiger Fred qui allait faire un petit bouchon. Maintenant, c'est un Super Drissou à être patient. Maintenant que les deux pilotes sont loin, Derby et Legend, c'est à lui à patienter. DRS qui va être activable dans ce tour, je pense. Ouais. Mais Super Drissou, ça va être compliqué pour lui parce qu'il a que 20% de RS déjà, à l'inverse de Caoutchouc qui en a 52. Donc ça va être difficile d'aller le doubler. Et Lou qui y va sur Tiger Fred. Et c'est passé. C'est au tour de Tiger Fred d'être entouré des deux Peugeot. Et Charlie est très menaçant aussi sur Latino maintenant. Hein. Latino qui fait un bouchon. Hein. Ouais. Charlie qui va sûrement y aller là. Il va y aller. Lou qui est passé sur Super Drissou. Charlie qui est allé sur Latino aussi. Super Drissou qui n'a plus de RS et c'est chaud entre la Pigeon Fire et Tiger Fred. Hein. Tiger et Drissou qui clignotent, on le voit, et ça va permettre peut-être à Tiger Fred de recoller un petit peu plus, conserver un peu plus longtemps le DRS. Surtout que les gommes soft. Autre bataille, il y a Matino et Maël Fambitri qui sont très menaçants là, ça va être un 3 de front peut-être. Et ils font bouchon, ils sont horribles, c'est leur course, ils ont le droit aussi. C'est leur course, il faut respecter. C'est au pilote de derrière, être patient. Et c'est Maël Fambitri qui se jette sur Matteo. Et Lou qui a réussi à passer Caoutchouc. Lou qui a réussi à enrouler Caoutchouc à la chicane. Il y a une bataille à 4 là derrière. Des points. Et Caoutchouc qui va faire les freins à Lou. Et Caoutchouc qui n'a pas dit son dernier mot. Ouais. Et Lou tout de suite, ça va mal finir. Ça va mal finir. Oh, c'est bien fait. Hein. Ascari, il fallait oser là. Ah, laisse-moi, ouais. Ouais, pardon, laisse-moi. Oh, c'est Tiger Fred qui a failli spin aussi derrière. La piche qui va essayer sur Fred. Ça va être à 2 de front à Ascari. Ça va insister par l'extérieur. Et ça. Ouah.
À 2, Ascari, fallait oser aussi. Ouais, et la piste qui a... Charlie. Ça profite à Charlie qui monte le bout de son nez. La piste qui a pu mieux réaccélérer à la sortie d'Ascari. Ouais, et c'est Tigerfred qui est en difficulté avec ses médiums qui commencent à être usés, on va dire. Bon, 8 tours, il n'y a pas non plus... C'est dommage, Tigerfred qui n'utilise pas son ERS derrière Charlie. Non, Charlie clignote. Et le peloton qui reste bien collé, ça fait plaisir de voir autant de voitures rouler les unes derrière les autres. Ah, c'est normal hein, avec le DRS. Maintenant c'est Alou à défendre sa position sur Caoutchouc. Caoutchouc qui risque d'attendre la prochaine ligne droite, hein, je pense. Oula, ça monte un peu trop sur le vibreur. Il était en difficulté. Lou qui prend le 3 secondes de pénalité. C'est le premier. C'est le leader du championnat pour le moment. Ouais. Et il a ses. Là, on a Mel qui va essayer quelque chose sur Tigerfred. Tigerfred qui défend un peu avec le DRS. Là, il va peut-être pouvoir conserver sa position. Vu qu'il va en bénéficier sur Charlie. Charlie qui clignote. Là, ça active le DRS pour Tigerfred. L'ERS, pardon. À moins que Tigerfred a très peu de vitesse de pointe. Ouais, c'est WL qui est revenu aussi très fort. Ouais, c'est normal, il est en soft. Il est en soft, il va devoir s'arrêter en médium. Oh, par l'extérieur, c'est magnifique. On va voir qui ressort mieux de ce virage. WL. Pour l'instant, c'est Maël qui ressort mieux. Pourtant, WL a l'avantage des softs et plus de traction normalement. Mais 8 tours sur les softs, ça commence à faire, hein, je pense. Ouais, ils ont une durée de vie de 10 tours, les softs. Un drapeau jaune. Oh, quelqu'un l'a perdu, c'est Matt, il a perdu Ascari. Ascari encore. Et pas de dégâts d'aileron, putain, il est chanceux aujourd'hui, Matt. Entre, il a perdu une fois Olasmo, une fois Ascari et il s'en sort encore en vie. C'est une chance. On a la Passion Fire qui va être très pressant sur Super Brissou. La Passion Fire, ça serait le top 5 là s'il dépasse Super Brissou. À mon avis, dans la prochaine ligne droite, ouais, Super Brissou qui est un petit peu en perdition avec ses softs usés, ça clignote. Oh, et White qui la perd au premier Lesmo. Ouais. Le White qui a eu beaucoup moins de chance que Matt. Hein. Et Derby qui s'arrête au centre, suivi de Les Junk, les leaders. Ouais, Super Brissou qui s'arrête aussi. Donc ça nous met Lou virtuellement leader de ce championnat, suivi de Caoutchouc. La Passion Fire qui s'est arrêtée, mais il va devoir se réarrêter une autre fois parce que ça m'étonnerait que les médiums aillent au bout. Et la FIA qui a été gentille, il nous a pas fait sortir de voiture de sécurité, la course qui continue. Et par contre, un pilote qui est bien classé là, c'est faut le souligner, c'est Matteo. Il est en hard, lui il veut aller au bout c'est sûr et il suit le DRS. Les autres pilotes sont se bagarrer. Matteo il regarde, il est là, tranquille, faites votre paix messieurs, je fais le mien. Giordano à la P10 aussi. Hein. Comment Giordano P10 aussi, bon résultat pour lui. Un pilote qui en a plus l'habitude. Il est en médium, il a de la pénalité, ça va être compliqué pour Giordano. Ah, il reprend 3 secondes d'ailleurs. Ouais, ça va être compliqué pour Giordano. Oui, la piste Caoutchouc. Ouais. Ah, ils sont à 2 de front, hein. Ils sont à 2 de front. Le Caoutchouc qui est trop limité en ERS. Ça va passer assez facilement. Attention au freinage. Parce que là, avec l'aspiration, il faut freiner légèrement plus tôt. Et WL qui fait bouchon avec ses softs. Qui commence à avoir 10 tours dessus.
Tiger Fred, Maël et Mathéo font le klaxon là, klaxon. Derby 3 secondes. Aïe aïe aïe. C'est ses premières secondes, ouais, ça va coûter cher. Quoique Lou en a 3 aussi. Et pour le moment. Ouais, dommage, Et les ouais. jeunes qui est bloqué dans le trafic. Va falloir qu'il y aille, les jeunes qui va passer Jordan Non là. Après à la sortie de l'Esmond. Avant Ascari. Bien joué. Et ça va passer aussi pour Mathéo qui s'est décalé avant le freinage de la parabolique. Non, il se ravise. Il commence à perdre patience un petit peu, Mathéo. Du moins, il se montre dans la rétroviseur. WL qui décide de ne pas s'arrêter, de continuer avec ses softs. Hein. Et Maël von Vitry sur Tiger Fred, ils sont à 2 de front. Dans la première chicane. Petit contact. Petit contact. Ça essaye de décroiser pour Mathéo. Et Maël qui est entouré des 2 Dacia. Ouais. Et Maël qui clignote. Ouais, il donne tout là, il va essayer de l'enrouler par l'extérieur et peut-être essayer de jouer le frein. Consigne d'équipe, Tiger Fred a relâché là, il a laissé passer Mathéo. C'est bien fait ça, c'est bien fait. Bon, Tiger Fred va devoir se arrêter tandis que Mathéo, lui va finir sa course, il faut qu'il reste dans les DRS absolument s'il veut gagner du temps. Et pas prendre de pénalité surtout. Tandis que devant on n'a pas trop de... Si Non, on a Charlet sur ouais. caoutchouc. On a Charlet sur caoutchouc Petit et avantage Mathéo à- sur... Petit avantage à Charlet qui a 3 tours de moins sur ses médiums. Ouais, c'est à peu près pareil, c'est à peu près pareil. On va pas chipoter sur des médiums 1 à 3 tours. Mais oui, 3 tours, ça peut faire la... Hier ça m'a fait la diff, 3 tours on va dire. Ah, on va dire que 3 tours de plus, t'allais pas au bout quoi. À 3 tours de... Ouais, même un tour de plus je crevais je pense. Allez, Charlet qui va, aspiration Allez, DRS, Charlet qui va. ERS, ça va pas forcer. Et Charlet qui s'empare de la 3ème position pour le moment dans ce Grand Prix. Il est toujours dans sa bulle Charlet, il est toujours dans sa stratégie. Voilà, il va s'arrêter dans 1 ou 2 tours pour chausser les softs. Qu'est-ce qui s'est passé pour White? Il a cassé au premier Lesmo rallye. Il va être tout seul comme un grand, je crois. Drissou qui se retrouve derrière Doff du coup. Après son passage par la voie des stands, Doff qui clignote. Allez, pendant cette petite accalmie, je vous ai mis le Discord de la TRD sur le chat. Voilà, n'hésitez pas à follow la chaîne de Jérém. Ça serait sympa, c'est gratuit les gars, il n'y a pas de souci. Vous pouvez y aller et on vous proposera du contenu à peu près tous les soirs à la TRD pour tous les niveaux de pilote, que vous soyez rookie, en train de vous améliorer ou même avec un très bon niveau. On a tout à vous proposer à la TRD, n'hésitez pas. C'est assez ouvert, l'ambiance est très sympa et on va pouvoir vous guider là-dessus. Allez, Mathéo qui est en bonne position, Maël qui fait un petit peu le coup du dragon, le coup du serpent, appelez ça tout ce que vous voulez. Mais ça commence à se rapprocher tout doucement pour Mathéo. Course de terre des roues qui sont le soir. Alors c'est le mercredi à 19h30 Steph, ou alors le samedi à 17h30. Allez, plus trop de bataille, hein, les pilotes qui continuent de se suivre. On a eu Super Drissou qui a réussi à prendre l'avantage sur Doff. Je suis en train de surveiller Maël là. Maël Mathéo, la bataille. Ouais, rallié. On a aussi une prochaine bataille entre Derby et Monsieur Vavan. Bataille pour la P9.
Et on a WL sur caoutchouc. Malheureusement, Rally et Bugmaster qui n'ont pas mis à disposition. C'est pas nous qui choisissons quand on a la vue aérienne. C'est vrai que ça nous fait de très belles images. Et là, on a Super Drissou, oh là là, Super Drissou, Giordano et Doff à 3 de front à l'entrée de la parabolique quasiment. Et WL qui a récupéré. Oh là là, et c'est parti, Giordano qui est parti dans l'herbe. Aïe aïe aïe, on l'a vu, il a spin un petit peu, je l'ai vu en direct. Et ça boxe pour Giordano. Qu'est-ce qui n'est pas fait Six, je t'invite à pas donner d'informations que tu ne détiens pas, mon poulet. Car le mercredi, même s'il n'y a pas encore la Rookie League, il y a tout à fait le mini-event avec les inscriptions à disposition pour tous les niveaux. Donc tu as encore perdu l'occasion de te taire. Maël sur caoutchouc, mais caoutchouc qui défend comme un diable. Caoutchouc qui défend, mais tout ça. Et là, c'est un pilote, là. Je tiens à le féliciter, c'est Matteo qui fait la bonne opération. Il est tranquille, il est serein. Voilà, et là, il va attaquer, il va y aller là sur Maël. Maël qui a le DRS, mais qui clignote. Matteo n'active pas son ERS. Et là, il fait un très bon travail, Matteo. Il fait pas de bruit, il suit, il roule à l'économie et il reste 10 tours maintenant. Par contre, on va avoir Derby qui va revenir très fort sur Matteo et Maël, du coup, à surveiller. Et grosse bataille entre Super Drissou, Doff et Charlet aussi. Ouais, Latino là qui va se faire passer par Monsieur Vavan. Il s'est un peu loupé à la chicane. Dommage. Oh, Super Drissou aussi s'est loupé. Il a mis les deux pneus à gauche dans le bac à gravier à la sortie de la deuxième chicane. Doff a pu revenir tout doucement. Il va pouvoir même défendre Doff sur Charlet. Il va avoir le DRS. C'est Charlet là qui doit un petit peu pester sur Super Drissou. On va voir s'il insiste ou pas. Ça défend pour Doff. Oh là là, il est obligé de relâcher. Oh, il s'est raté. Oui, WL qui va sûrement passer Charlie là peut-être. À l'aspiration, ça met la batterie déjà pour WL. Matteo aussi qui y va. Matteo aussi qui va au bout de ligne droite des stands. Dans la première chicane. Sans problème. Elle est médium, ouais c'est ça, elle est médium là, 15 tours, il va falloir les tenir maintenant. 15 tours sur les médiums. Là il ferait mieux de s'arrêter au stand et mettre des softs. Hein. Oh, WL qui loupe les freins. WL qui fait un carnage. Oh là là, WL qui a loupé les freins et qui a complètement envoyé Charlie en spin. Terrible. Ah, c'est le genre d'action qu'on veut pas trop voir. Ah, Charlet s'en sort sans dégâts, mais ouais, rien n'est perdu pour Charlet. Ça lui a fait perdre au moins 3 places. Ouais, si ce n'est le moral, il doit se reconcentrer. Là, Charlet, il y est pour rien. Il faut qu'il reste calme. Absolument, Charlet, la course n'est pas encore finie. Et Tiger Fred qui essaie d'y aller. Non, lui, White l'a perdu au premier Lesmo. Il a eu tout coup dur. Hein. Alors, on l'a vu, WL arriver très fort. Il s'est fait avoir par le phénomène de l'aspiration au freinage. La voiture qui a beaucoup plus de mal à freiner, vu qu'il y a moins de portance, moins d'air là qui vient ralentir la voiture. Et il s'est un petit peu décalé dans l'herbe. Et forcément, dès qu'on met une roue dans l'herbe en zone de freinage, bah, ça nous fait tirer tout droit. Et c'est Charlie qui en a payé les pots cassés malheureusement. Et WL qui n'a plus du tout d'aileron côté droit à la vitesse où il est rentré. Et il continue, WL qui continue alors qu'il n'a plus du tout d'aileron côté droit. Étonnant.
Bon après c'est pas dérangeant d'avoir un aileron cassé en Italie, je vais vous dire pourquoi, parce que le bien souvent, il y a certains réglages où on met l'aileron avant sur 1 pour avoir un maximum de vitesse de pointe, donc si vous voulez de 0 à 1 il n'y a pas grand chose. Bon, par contre c'est d'avoir plus aucun aileron. Si c'est juste une petite ailette ça peut tenir, mais plus aucun aileron là ça devient problématique, vous voyez, tout à fait. Par contre, ouais, la bonne opération, on peut faire un petit point de pénalité si vous voulez. Donc bon, la majorité des pilotes ont 3 secondes, si ce n'est Latino à la 14e place et Giordano qui ont 14 et 9 secondes. Voilà, sinon tous les pilotes sont à 3 secondes. Et là, Matteo qui est un petit peu esselé en tête, hein, suivi de Derby. Derby qui se fait doubler par un retardataire, Derby, dans la ligne droite, ok, par Matt. Attention à pas... Matt qui a des gommes soft toutes neuves. Hein. Ouais. Attention à pas gêner. Et du coup, tu nous avais dit pour les pénalités, 3 secondes, ok. Ouais, tout le monde est à 3 secondes, sauf Latino et Giordano. 14 secondes pour Latino, ça commence à faire vraiment beaucoup. Hein. Ouais, et c'est WL qui prend 6 secondes là, qui double. Le problème c'est que WL il a du mal à garder les trajectoires correctes hein, avec son aileron. Certes, comme tu le dis, c'est pas trop dérangeant, mais dès qu'on arrive dans une chicane ou dans les Lesmo, qui sont des virages quand même avec une certaine vitesse, l'appui ouais, est quand même... Surtout dans les SMO, ouais. Surtout dans les SMO, c'est assez rapide et en appui. Et on voit Maël a pas eu de mal à... Et c'est Caoutchouc qui va y aller sur Doff. Avant Ascari. Ouais, c'est bien fait. On voit WL, à chaque virage, il sort de la piste. Ouh, c'est chaud aussi derrière entre Maël et WL, entre Maël et WL, ça passe ouais. pour Maël. Il va falloir qu'il se débarrasse aussi de Doff. Hein. Lou qui signe le meilleur temps autour une 21.03. Et Derby qui grappille dixième par dixième. Allez, ça va être compliqué pour Derby. Sur Matteo, ouais. Ça va être compliqué pour Matteo, mais il fait une bonne performance, Matteo, hein, malgré tout. Matteo, c'est un remplaçant ce soir? C'est ça. Matteo qui ouais. remplace Matt Z9Q, alias le hand spinner humain. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à marquer point d'exclamation Matt Z9Q. Les jeunes a tout gagné, peut-être pas parce qu'ils perdent du rythme, bizarrement. Ils perdent du rythme sur les deux de devant. Ou c'est Derby qui en a beaucoup. Ouais, bizarre. Ils sont sur la même stratégie et les jeunes perdent pas mal de temps. Doff il est parti en spin. Et Caoutchouc qui est en train de bien revenir sur Super Drissou, il est en gomme soft. Caoutchouc qui se décale, ouais. Il monte dans les rétros, mais... Ouais. C'était Sichidaire. Ça venait de trop loin. Par contre, cette petite bataille, ça profite à Maël. Hein. Maël qui n'a pas de pénalité aussi. Et Caoutchouc par l'extérieur dans la parabolique, non? Ah, ça va y aller au freinage. Ouais. Ça ferme bien un petit fait. peu la porte pour... Très bien fait. Ouais. C'est bien fait, très propre. Oui, Maël qui va y aller aussi sur Super Drissou du coup. Ouais, dans le Lesmo. Hein. Oh, c'est bien fait. Ouais. Il a raison Maël, faut qu'il reste au contact de Caoutchouc s'il veut grappiller encore quelques places. Et c'est Lou déjà au contact de Legend. Legend qui bizarrement, qui a un manque de rythme là.
Maël qui va sur caoutchouc du coup. Ouais, Ça y est. je suis dessus aussi, ouais, ça y est, c'est fait. Allez, deux pilotes qui clignotent. Il reste encore 3 tours. Ouais. 3 tours plus finir celui-ci. Ça va être chaud. Il y a un drapeau jaune à la deuxième chicane. Qu'est-ce qui s'est passé? La piche, je crois qu'il a perdu. Et Derby qui a ralenti beaucoup. Il va laisser sa place. À mon avis, Derby qui a dû faire une erreur. Et qui lui rend sa place à Lou. À la piche. Non. Derby était deux ou troisième. Non, c'est Derby qui s'est raté. Lou qui est passé sur... Oh, c'est chaud, Ascari entre les Junk et Lou, là. Les Junk a pu défendre, mais Lou montre ses... Oh, ses et un moustaches, hein. abandon de FFF Mat. Voiture de sécurité virtuelle. Il a perdu à Ascari, lui aussi. Et ça y est. Ah, il a eu beaucoup de chance dans ce Grand Prix, mais au bout d'un moment, la chance qui tourne. Il a spin une fois... Il a spin une fois, comment ça s'appelle? Au premier Lesmo, il a rien eu. Deuxième fois, il a spin à Ascari, il s'en sort sans rien encore une fois. Il a respiné à Ascari, il fallait bien que ça casse un jour ou l'autre. En tout cas, là, ça profite à Matteo, la voiture de sécurité virtuelle. Les écarts qui se figent, ça y est, drapeau vert. Oh, et Latino qui prend un DT. Par contre, c'est un Derby qui a fait son erreur là. Derby se retrouve à la 12e place. Hein. Et il s'est arrêté au stand Derby, il a dû casser. Et Derby, oui, il y avait un aileron cassé, oui. Lou qui est très pressant là sur les jumps, ça se décale. Ça y va assez facilement. On a un supporter de Lou dans le chat. Les supporters sont en folie. Lou. Caoutchouc, toujours cette petite bataille aussi. Caoutchouc qui vient de prendre 3 secondes de pénalité, c'est dommage, il n'était pas pénalisé jusqu'à maintenant, il me semble. Et non, il n'avait pas de pénalité, il prend une pénalité 2 tours avant la fin. Alors, l'objectif de les junk là, c'est de suivre absolument Lou. Parce que Lou est pénalisé. Et Matteo doit défendre coûte que coûte. Pour que les junk puissent remporter sa première course en Pro Series. Mais Matteo, je pense qu'il va vouloir y aller à fond parce qu'il veut aussi remporter le Grand Prix. Donc rien n'est joué à l'entame de cet avant-dernier tour, messieurs. C'est ça. On va rester sur les leaders, hein. On va vivre ensemble leur fin de Grand Prix. Les Jug qui doit absolument rester à moins d'une seconde de Lou pour continuer à avoir le DRS et pas perdre la course. Ah, il a perdu la seconde. Et il a 3 secondes 5 de retard sur le leader maintenant. Ce qui est bizarre avec les Jeux, c'est qu'il n'utilise pas son ERS. Là, je comprends pas. J'avoue. Il est à 60% de ERS. Et il reste 2 tours, enfin 1 tour maintenant. Ouais. Quelqu'un lui a dit qu'il y avait un bouton magique ou comment ça se passe? Il en garde du courant pour recharger son téléphone à la fin du Grand Prix. Ah ça y est, c'est un peu tard mais Oui, il faut sur Matteo, carrément. Ça va être chaud pour Matteo. Ça va être chaud. Pour moi, Matteo risque de se faire passer dans la dernière ligne droite. Le problème, c'est que là, avec sa pénalité, Lou, qui est en train de perdre le podium. Puisqu'on a la piche derrière. J'avais pas vu, effectivement. Ouais, ça la perd pour Matteo dans le premier laissement terrible. Oh, l'erreur. Il a craqué mentalement. L'erreur de Matteo. Kick. Et là, ça va être une bataille parce qu'on a la piche qui est en train d'essayer d'attaquer les Jug. Tout ça, c'est la bataille pour la victoire, les amis.
La 2 de front d'Ascari, un petit coup de roue, attention qui est à son comble. Ça la perd, les deux qui se crachent. Les deux qui cassent dans le dernier tour, incroyable le retournement de situation. Et du coup c'est la victoire, c'est pour Lou. Lou qui est en train de filer vers sa deuxième victoire de la championnat. Champion de la Pro Series, je crois. Et ça va pas se jouer, ouais, ça il faut voir. Le Lou qui remporte la course, incroyable dernier tour. Matteo qui l'a perdu dans le premier Lesmo. Les deux prétendants à la victoire qui la perdent à Ascari. Et du coup c'est Maël from Vitry qui revient sur la 3e marche du podium. Incroyable Caoutchouc qui finira donc à la 4e position. 5e Super Drissou, 6e Tiger Fred, 7e Charlet. 7e Charlet, oui, 8e Monsieur Vavan. Ah non, c'est Charlet qui perd une position avec ses pénalités WL. Lui finira à la 9e position. Derby finit donc 10e. Doff à la 11e position. Giordano finira donc la course 12e. Incroyable retournement de situation. Remets-toi-en la lol. Incroyable. Incroyable fin de course qu'on vient de vivre les amis. Ah putain. Ah j'ai jamais vu ça. Ah je suis désolé mais j'ai jamais vu ça. Il restait 2 virages. Et Super Drissou, pilote du jour. Ouais, bien joué Super Drissou. Aïe aïe Bien aïe, joué à lui. coup dur pour la piche et les jacks là. Ah je suis désolé, ouais, coup dur hein. Coup dur pour les jacks. Mais je crois même du coup que je reprends mes esprits. Mais je crois que Lou est champion de séries du coup avec Il faudra qu'on laisse la FIA calculer les points hein, parce qu'après on va pas s'avancer avec les pénalités, tout ça qui peuvent tomber. Ouais. Peut-être que ça va changer. Les gens qui avaient 9 points de retard et il reste un GP. Les gens qui en marquent 0. Ouais mais on a comment ça s'appelle Et Lou en marque 25. Ouais mais à la P3 il pouvait aussi prétendre le titre Maël. Non, Maël il est à 68 points. Ouais mais là il vient de finir P3, il reste à 25 points de Lou. Ok, pourquoi pas. En tout cas, Lou qui remporte cette course in extremis. En plus de ça, il a le meilleur tour. Ah, ça va. C'est possible. On verra. On va laisser les calculer. Matteo à la 2e position, 3e Maël from Vitry, 4e Caoutchouc, 5e Super Drissou, 7e Tiger Fred, 8e Charlet, 9e WL, 10e Derby, 11e Doff, 12e Giordano, 13e Latino, 14e Lesjuk, 15e Lapiche, 16e Matt, 17e White, 18e Biscotte Levray, 19e PLX et à la 20e position The Alpha Jagger. Voilà pour le classement final. Je suis désolé, faut clipper ça. Il faut clipper les junk et la Push on Fire. Franchement, j'aurais été à la place des deux pilotes, j'aurais cassé la manette. Franchement. Mais là, faut clipper ça, c'est pas possible. Allez, en tout cas, on va passer à rester avec nous. On va voir la réaction à chaud du podium ainsi que du pilote du jour. Et on a Matteo qui nous a rejoint. Matteo qui a fini 2e du coup, un peu in extremis. Salut Matteo. Salut. Bon, félicitations. T'as quand même réussi à aller chercher cette 2e position malgré la petite erreur au Lesmo sur le dernier tour. Ouais. Dommage. En vrai, honnêtement, je m'en veux, mais comme jamais. Ah bah j'imagine, t'avais la win là. Enfin, quasiment, parce qu'il y avait des pénalités aussi, mais... Ça aurait fait une Pierre Gasly, hein, c'était clairement ça. Je pars. Déjà, faut que je remercie indirectement Maël, parce qu'il a clairement joué le rôle de lièvre avec moi toute la course. À la seconde où les deux Peugeot se sont arrêtés, j'ai décidé de le dépasser et de partir faire le gap, quoi. Histoire d'avoir un petit matelas. J'avais course de gestion totale, j'avais les yeux qui regardaient le mix d'essence, les pneus, je voulais pas trop accélérer fort, je savais que Derby, je savais que mon principal adversaire c'était pas Derby parce que de base j'avais pas 3 secondes, lui oui. J'ai vu qu'il y a eu du grabuge derrière à un moment, et j'ai vu que Lou a été remonté, mais pareil, il y avait 3 secondes, mais des softs. Je me dis bon bah c'est bon, il reste
2 tours, ça va le faire, on y croit. Avant-dernier tour, ça le fait. Il revient à 1 seconde et demie, presque 2 secondes. Et à la seconde où j'ai passé la ligne pour le dernier tour, j'ai eu la voix de Ah, j'ai un trou de mémoire. Du commentateur sur Canal+, de Ah, Julien Febvre. Le dernier tour, l'explication finale entre les deux hommes. Bah, j'avais ça dans la tête. Je me dis, allez, ça va le faire. Plus que je comptais les virages qui restaient. En même temps, je regardais mes pneus, 85% à l'arrière gauche. Je me dis, je t'en supplie, explose pas. Et là, le Lesmo, je fais une erreur débile. Mais débile. Je tourne trop tôt et ça passe pas. Donc voilà, franchement, clairement dégoûté. Y a rien d'autre à dire. Content ouais. pour Dacia, mais dégoûté de ma performance. Parce que j'aurais pu faire beaucoup mieux, je pense. Ok. Bon, ben, écoute, en tout cas, deuxième place, donc il faut quand même t'en réjouir. T'as eu quand même un peu de chance dans ton malheur. À la fin, la Piche et l'S-Jack qui s'envoient tous Ouais, les ouais, deux au c'est ça, tas, ouais. Scary, ça te permet de remonter sur le podium. Oui, j'ai beaucoup de chance aussi quand j'ai vu l'accrochage. J'ai eu peur d'être dedans parce que Ah mine de bah rien, j'étais j'imagine, devant derrière. toujours peur que Donc, ça rebondisse, c'est ouais, que ça nous revienne dessus, ce genre de crash. En tout ouais, cas, bon, en tout cas, félicitations, GG, c'est une belle course en pro que t'as fait. Et puis je te souhaite ouais, une bah très bonne merci. soirée et à la prochaine, Bah, Mathéo. merci à vous aussi, salut. Ciao. Allez, on va continuer du coup et on a Lou, je crois, qui nous a rejoint. Ouais, Lou qui remporte la course aussi, un petit peu in extrémiste. Salut Lou. Salut les gars, salut l'équipe. Bon, Salut Lou. félicitations, une deuxième victoire en Pro Series. Ouais, ça fait plaisir. Hein. Là, la course, c'était compliqué. Là, la pression retombe là. Ouais. Bon, raconte-nous un peu comment ça s'est passé de ton côté. Voilà, la qualif en soi plutôt bonne. Bon, je suis derrière Derby et les yeux, mais je me dis que ça se joue pas en un tour. Du coup, bah voilà quoi, tranquille. Le départ en lui-même, j'arrive à dépasser les yeux directement. Derby, j'arrive à le rattraper un petit peu. Bon, bah, il y a safety car et tout. Bon, on décide de s'arrêter avec la piche. Une stratégie décalée à 2 arrêts comparé à Derby et à Les Ducks. Et du coup, on savait qu'en milieu de course, bon, ça allait être compliqué, mais qu'à la fin, on allait pouvoir bombarder. Et ce qui s'est passé, ben, on a réussi à remonter assez rapidement, moi et la piche, dépassement par dépassement. On a Derby qui spin, là, ça commence à s'emballer. Bon, j'ai pris 3 secondes depuis le début du Grand Prix. Mais il y a Antoine qui est devant, qui a des hards, je sais qu'ils sont morts. Là, après, d'un coup, je le vois qui commence à déraper, je le dépasse. Enfin, c'est vraiment cette course, c'est la plus serrée que j'ai jamais courue. Hein, je suis dégoûté pour la piche et les Juck. Mais bon, on en rigolait. Hein, franchement, la piche, on rigolait. Et... Enfin voilà quoi, là, Ah, vraiment. franchement, à On voir rigolait. sur le live, c'était fou. La LOL a failli en mourir hein, d'ailleurs, tellement il a ri lui aussi. Ah, ah yes. Non mais c'était, je sais pas moi, c'était la situation en fait, dernier tour et tout. C'est ça, mais jeunes c'est la n'avaient- pression. les jeunes n'avaient pas de pénalité. La Piche on Fire, je crois qu'il y en avait. Non, c'était vraiment, en fait, ils se battaient tous les deux pour la victoire, hein, parce qu'ils étaient à moins de 3 secondes Ah de ouais. toi, Lou. Et en fait, Mhm. c'était celui qui finissait la ligne, qui passait la ligne devant l'autre, qui remportait le Grand Prix, en fait. Oh, bah, au final, personne n'a passé la ligne et c'est Lou C'est qui. ça. C'est ça. C'est Lou même du coup qui risque de remporter le championnat pilote. Hein. Ouais. On va sortir la calculette, mais Lou, à mon avis, ça sent bon pour toi quoi. Hein. Ah, ok. Bon. Bon, on va pas s'avancer parce que, comme je t'ai dit, Oui, je te disais, la LOL, après, c'est toujours pareil, avec les Dixit, la pénalités, Chrono tout Cup. ça. La FIA va d'abord rendre le classement final, et après, on Ouais. pourra en reparler. Mais ouais, en tout cas, ça D'accord. sent plutôt bon. Ouais, bah j'espère, hein, Ouais. parce que. Allez, bah écoute Lou, félicitations pour ta victoire, une course bien méritée, une victoire bien méritée, pardon. Je te souhaite une bonne soirée, et puis on se retrouvera du coup au Brésil lundi prochain. Bah, ça marche, merci à vous les gars, comme d'hab, vous Allez. gérez, et puis bah les gars, à Ciao. mardi prochain. La bise. Salut. Ciao. Et on a Maël from Vitry qui finit 3ème sur le podium, qui nous a rejoint également. Salut Maël. Yo Jérém, yo la lol. Voilà. Salut Maël. Salut. Bon. Du Bon, coup, course difficile pour toi, un petit spin au départ.
départ, me semble-t-il. Tu prends 5 Ouais. secondes de pénalité sur Biscotte le vrai. Ouais, La safety car te relance un petit peu et malgré ça, tu réussis à récupérer une P3. T'as sauvé les meubles, on va dire, ce soir. Oui, j'ai vraiment sauvé les meubles, enfin, en qualif assez, on va pas dire désastreuse, mais un peu décevante. Je commence 10ème, je me dis, je vais peut-être faire quelques dépassements au premier virage. Bon, je me retrouve à spin et me retrouver dernier avec un aileron un tout petit peu endommagé, que j'ai fait la course toute avec. Je remonte petit à petit, j'avais chaussé mes jumps, j'ai fait à peu près toute la course. Il m'avait dit Jeff m'avait dit que je pouvais faire toute la course. Mais bon, vers la fin de course, quand je me battais avec Mathéo et qui m'avait doublé avec Derl, je me suis dit bon, je vais peut-être rentrer avec des temps pour le rattraper pour essayer de speed. Sauf que je suis rentré un peu trop tard, on va dire. Bon, j'ai eu vraiment de la chance sur ce qui s'est passé avec les Juck et la biche. Ouais. Je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais je vais aller regarder pour. Un très bel accrochage. Ils se battaient comme pour ce la qui win. Comme ce qui Voilà, se passait avec la dernière fois que j'ai couru à Monza, les Juck regardaient, mais là il s'est fait prendre dedans. Ouais, mais là, c'est oui, la je FIA. me Même moi, rappelle, je sais pas qu'est-ce qui c'était, s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est le Ouais, mec, c'est la c'était. FIA qui m'a Après, tranché. c'était je pense que c'est un fait de course, un 2 de front à Ascari, les pneus usés, fin de Grand Prix. C'est compliqué, il suffit qu'il y ait eu un petit contact, accrochage, et puis les deux ils ont tiré tout droit, quoi, au final. Ah c'est sûr que Il y a quand même le nez d'une voiture qui va dans la boîte de vitesse quand même. C'est pas aussi simple que les deux vont tout droit. Ah ouais, non, mais par contre, à l'entrée d'Ascari, ils sont les deux roue contre roue, hein. Ouais, d'accord, ok. Donc bon, écoutez, on verra, la FIA jugera. En tout cas, c'était quand même une fin de course folle. GG pour ton podium, Maël, hein. T'as merci, réussi à c'était t'accrocher vraiment une au mental, t'as été le chercher celle-là. Donc comme quoi, il faut jamais rien abandonner, même si au tout début ça se passe très mal, il faut y croire jusqu'au bout. Leçon de morale pour tous les autres pilotes. Et puis en tout cas, GG pour ton podium et à bientôt mon poulet. Merci. Ciao. À bientôt les gars. Et du coup, on va en finir avec le pilote du jour, Super Drissou. Salut mec. Salut les gars, salut à tous. Bon, félicitations, une course gérée. Des petits incidents quand même, il me semble, au bout d'un moment. Alors en fait j'ai fait une qualif un peu désastreuse en partant P16. Ouais. Là le truc c'est que j'ai voulu jouer sur la stratégie et comme un peu je fais d'habitude quoi. Et là c'était la première fois que j'avais un setup on va dire rigide, où j'étais un peu plus rapide. Et ouais il y a eu quelques incidents parce que justement j'avais parfois du mal à maîtriser ma voiture. Et au final en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis laissé tracter par le DRS à chaque fois. Je suis resté derrière Dove pendant longtemps et une fois que ma batterie était bien pleine, je l'ai dépassé. J'ai un peu bataillé avec Caoutchouc aussi. Ouais. Et ensuite, dans le dernier tour, j'ai rien compris. J'étais 7ème et après je passe P5. Je vois deux voitures dans le tas. Je me dis qu'est-ce qui se passe. Et après voilà, j'ai franchi la ligne P5 Voilà. Donc 10 places de dire gagné, 11 places de gagné du coup. Oui, c'est ça. En fait, aussi petite déception parce que au championnat constructeur, en fait, Charlet était devant à un moment. Je devais le laisser passer, consigne d'équipe, et c'est à ce moment-là où WL est rentré dedans. Il a compliqué. Il était en train de lui prendre l'aspiration et il s'est fait avoir au freinage. D'un coup, il se décale entre guillemets pour limiter la casse, sauf qu'il a freiné quand on freine dans l'herbe. Au contraire, ça accentue. Ça le fait plus prendre de vitesse qu'autre chose et malheureusement Charlet en fait les frais. Ouais. On a tout c'est vu, ça. ouais. Donc bon, en tout cas, félicitations à toi. Merci. GG. Du coup, ça t'a fait quand même 11 places de gagner. C'est pas des moindres, hein, sur un circuit comme ça où quand on est en peloton, c'est pas évident de dépasser. Hein. Donc quand les pilotes se donnent tous l'aspiration et que tout le monde a le DRS, à part attendre son jour, son heure, il n'y a pas grand chose à faire. Donc GG à toi. Félicitations et puis rendez-vous mardi prochain au Brésil. Yes, ça marche. Merci à vous les gars. Allez, ciao, passe une bonne soirée. Merci à toi. Salut. Et on peut même donner les rendez-vous de la semaine là, qui vont arriver. Tout à fait. Hein. De toute façon, on se donne rendez-vous demain pour la première manche du mini-event qui a été mis en place avant le début du lancement de la Rookie League, qui se déroulera sur ta chaîne, la LOL, demain à 19h30. Effectivement, même heure. 19h30, donc ce sera
un event consacré au circuit court du jeu. C'est vrai que c'est des circuits qu'on a un peu l'habitude de snobber, hein, qu'on voit très rarement. Donc voilà, ça va changer un petit peu, circuit court, un format un peu différent d'habitude, parce qu'il y aura une première course en 25%, et le résultat de la course en 25%, ça déterminera la grille de départ pour la course en 50% qui s'enchaînera juste derrière, sauf que du coup ce sera une grille inversée. Donc voilà pour... ça peut faire des belles choses, hein, de retrouver un peu les leaders tout au fond, voir ce qui va se passer, comment ils vont réussir à... On peut dire simplement qu'on se rapproche de la réglementation F2, quoi. Oui, plus ou moins, ouais, c'est plus ou moins ça, sauf que... Ouais, c'est plus ou moins ça. Mais du coup, plus la réglementation de cette année, celle de la saison précédente, donc c'est un peu changé cette année. Jeudi, on sera en Russie pour l'Elite Series à 21h sur ma chaîne. Donc voilà, 14e manche de l'Elite Series. Pareil, ce championnat qui arrive quasiment à son terme. Il ne reste plus que 3 grands prix à effectuer avec celui de jeudi. Et samedi, les dernières qualifications des playoffs. Donc la dernière chance d'aller décrocher son ticket pour la grande finale qui se déroulera au Mexique, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine. Voilà pour les rendez-vous TRD. En tout cas, merci la LOL pour d'être venu commenter avec moi. C'était un plaisir, comme d'habitude. Plaisir partagé, comme tous les mardis soirs, voilà, et on partie remise demain soir. C'est ça. Du coup, on se donne rendez-vous, comme je l'ai dit, demain soir, 19h30 pour le début de ce mini-event qui est organisé par la TRD sur la chaîne de LaLOL-64. Donc n'hésitez pas à aller follow la chaîne pour avoir les petites notifications de début de live, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci d'être restés aussi nombreux jusqu'à la fin. Des bisous, à demain. Ciao, ciao.